Bonjour les scorpions et bienvenue pour cette lecture pour novembre 2020. Donc on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent pour novembre avec un tarot, le Golden Wheel Tarot. Donc c'est un Rider-Waite mais moi j'utilise la terminologie française du Marseille. Et puis complété par l'oracle de Béline. Et enfin, là, pour terminer le tirage, on aura une carte des petits oracles des animaux de pouvoir pour voir quel est l'animal et quelle est son énergie qui vont vous accompagner sur ce mois de novembre 2020. Alors, avant de commencer, ce que je voulais dire, c'est que ce que je vous propose, en fait, c'est une guidance. Une guidance, c'est plutôt sous forme de conseils. Donc, on a des éléments du futur et du coup, les cartes, en fait, vont donner des conseils pour essayer de s'orienter dans un sens ou d'un autre. Mais quoi qu'il en soit, nous avons toujours notre libre arbitre. Donc, l'issue véritable sera en fonction de ce que vous allez décider. Voilà. Et puis, donc, si vous souhaitez une guidance individuelle, eh bien, vous pouvez me contacter. Donc, en bas de la vidéo, donc en bas à droite, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et vous avez accès à mon mail et à mon site internet. Donc, sur le site internet, tout est expliqué. Et par mail, vous pouvez me contacter par mail et je vous donnerai les explications de mes prestations. Voilà. Alors, on y va pour les énergies générales, vos énergies pour ce mois de novembre. Alors, je dois dire quand même que c'est pas des énergies faciles. Vous avez des belles cartes qui montrent que vous allez bien tenir sur vos pieds et vous allez affronter, voilà, c'est ce qui peut arriver. Alors attention, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de grave. C'est juste qu'il y a des événements, enfin ce que disent les cartes, ce que montrent les cartes, c'est que tout ne sera pas peut-être facile. Maintenant, si tout va bien dans votre vie, eh ben, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Ici, comme je m'adresse à plusieurs personnes, eh bien, parfois l'univers l'univers souhaite envoyer des messages à certaines personnes parce qu'ils estiment qu'ils en ont plus besoin que d'autres. Donc, si vraiment ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou alors aller voir une autre chaîne. Alors, donc, on commence le tirage avec cette énergie du 6 de coupe. On a la sensation que c'est vous ce que vous avez envie de vivre. C'est cette douceur qui se dégage de cette calme, donc de cette carte. On parle de calme, de tranquillité, voire de nostalgie ou de mélancolie, où on pense à des choses qui sont passées, qui étaient bien, dans lesquelles on se sentait bien. Donc voilà, vous, c'est ce à quoi vous aspirez, mais on voit que la vie, en ce moment, ou sur ce début du mois de novembre, vous offre des situations dans lesquelles il y a des contrariétés. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous avez des ennemis précis, mais en tous les cas, la vie offre des contrariétés, des situations dans lesquelles il va falloir se battre, des situations d'opposition, de choses qui viennent de l'extérieur et qui vous contrarient. Donc ça peut être qui vous contrarie vous, ça peut être, donc ça peut être des personnes évidemment, mais ça peut être une situation, des choses qui vous contrarient. Et on voit ici que, donc avec inconstance, ça veut dire qu'il y a il va y avoir des fluctuations, des hauts et des bas par rapport à ces ennemis. Et j'ai l'impression que, à ces contrariétés, ici avec le 5 de bâton, on nous parle d'opposition, mais assez dans la camaraderie. C'est plutôt, là on est plus dans la compétition. Quelqu'un qui est sportif, par exemple, qui fait une compétition, eh bien il est dans une sorte de lutte pour gagner, mais on voit que ces personnages sourient et qu'ils tiennent des bâtons, pas des épées, donc ils sont pas en train de combattre. Mais on voit que visiblement il y a des moments où vous êtes plus comme ça dans la compétition, la rivalité avec des personnes ou une situation, et d'autres fois où c'est des contrariétés vraiment plus importantes. Et du coup, voilà, avec inconstance, on sent que ça varie un peu de l'un à l'autre. Ces contrariétés-là, tantôt, bon, c'est un peu moins difficile, et tantôt, c'est vraiment l'esprit belliqueux, les contrariétés plus importantes. Et puis du coup, ça manque de stabilité aussi. Avec inconstance, ça manque de stabilité, alors que vous, on voit que peut-être vos aspirations, c'est d'être dans le calme, la tranquillité, et inconstance ne dit pas du tout ça. Hein. C'est comme une tempête de vent, on a des bourrasques très fortes, après ça se calme, après à nouveau. Donc voilà, c'est un peu cette énergie. On voit visiblement que ça ne vous convient pas, cette situation. Ça crée du manque, ça crée une sensation de manquer de quelque chose.
Alors, si c'est le sentimental, peut-être manquer d'amour, ou si c'est le professionnel, manquer sur tes questions financières. Voilà, on voit qu'il y a une sensation de manque qui est confirmée par la carte du vol et de la perte ici, où on sent qu'il y a un sentiment de manque de quelque chose. Avec cette carte ici, du vol et de la perte, on parle aussi de fluctuations incessantes. Donc ça rejoint cette idée d'inconstance, où on en a des hauts, des bas, mais ici c'est encore plus fort. C'est quelque chose, c'est une situation qui est chronophage, qui nous mange de l'énergie, quelque chose qui est pas canalisé, une énergie qui se disperse un peu. Et du coup, voilà, ça manque pas de rentabilité, mais ça manque du coup de stabilité. Voilà, ça part un peu dans tous les sens. Donc c'est peut-être ça, c'est une situation qui est chronophage, qui demande quand même beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la force, c'est une arcane majeure. C'est avec le soleil, ça va être les deux arcanes, les deux cartes qui vont donner les messages les plus importants. Donc ici, vous avez la force avec vous, et une force qui est plutôt féminine. D'ailleurs, sur la carte, ici, on a une femme qui est assise sur un ours. Donc, un ours enfin, pardon. Je vais y arriver. J'ai plein d'idées qui arrivent. Les messages arrivent vite et ils arrivent plus vite que ce que ma bouche peut produire physiquement. Voilà. Donc, en fait, la force ici, donc c'est par rapport à votre énergie féminine, et l'ours représente parfois l'agressivité, parfois le danger, hein, quand il se met. On sait qu'un ours en colère, on n'a pas beaucoup de moyens de s'en échapper, il court plus vite que nous, il monte aux arbres, voilà, donc c'est pas un animal facile à, entre guillemets, dominer, ou en tout cas d'être ami avec. On voit que leur relation est paisible. Donc, vous avez cette capacité de dominer un ours, de dominer une situation qui est difficile. Donc c'est ça que veut nous dire cette carte. Et vous avez cette force, et c'est avec votre énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc qu'on soit homme ou femme, on a tous les deux polarités. Et donc là, ici, en novembre, c'est votre énergie féminine, parce que vous, c'est ce que vous dégagez, ce à quoi vous aspirez aussi. Hein. Et c'est cette énergie-là qui va être forte et qui va vous permettre d'adoucir cette situation qui est visiblement pas simple. Alors, avec le 2 d'épée, on nous dit que c'est pas forcément un mois où il y aura beaucoup d'actions. Donc on peut être face à un dilemme aussi. On pouvait le voir peut-être un petit peu ici avec la carte des ennemis. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui... Ça peut être deux forces qui s'opposent. Donc vous et une situation, ou vous et une personne, voilà. Et donc là, il y a un dilemme, on ne sait pas trop où aller. Et bon, visiblement, du coup, il n'y a pas forcément d'actions qui vont avoir lieu sur ce mois de novembre. Vous aurez quand même l'énergie pour faire face, mais il n'y aura pas forcément, peut-être que faudra voir en décembre comment ça évolue, voir si c'est en décembre qu'il y a des prises de décision, des choses plus concrètes. Parce que, donc, pour finir le tirage, on en revient à la situation de départ. Donc, on a une situation dans laquelle on n'y voit pas très clair, avec le soleil à l'envers. Il y a des zones d'ombre, tout n'est pas forcément dit. Et on est lié à cette situation, ça nous met en position de soumission, on est lié, on voit qu'on n'est pas libre, hein, du coup, et donc c'est quelque chose qui nous oppresse, on voit cette personne tête baissée qui nous entrave, hein, et donc visiblement c'est ce lien qui devra être coupé pour avancer. Voilà. Alors on a quand même une carte dont j'ai pas parlé, c'est la carte bonheur. Donc on peut dire ici que c'est une carte qui est vraiment très positive. C'est une carte, pour moi, ce qu'elle dit, cette carte, c'est que l'univers, ici, avec cette main, va venir vous aider, va vous faire un... Alors, c'est pas un cadeau, parce que sinon, on aurait une autre carte, mais va vous offrir cette étoile, va vous offrir donc, cette étoile, elle est sacrée, avec la couronne aussi, c'est quelque chose de sacré. Donc, il va y avoir un geste de l'univers pour vous aider à faire face à cette situation. On peut aussi vous inviter à voir... Parce que même quand on a une situation difficile, eh ben, des fois, peut-être c'est des toutes petites choses qui nous rendent heureux, qui nous font plaisir. Alors, c'est peut-être essayer de vous focaliser sur ce qui vous en rend heureux dans la vie pour vous aider à surmonter cette épreuve. Donc ça peut être dans le conseil de la force, hein, aussi. Donc, avoir cette force pour voir ce qui est positif. Pas forcément être sur le manque et cette énergie
que vous coûte cette situation ou cette perte, hein, ce sentiment de perdre son temps, de perdre son énergie, d'avoir perdu peut-être financier aussi, voilà, cette situation de belliqueuse là, enfin de contrariété, visiblement, elle vous donne cette impression-là. Donc voilà un peu ce que peut dire cette carte, ces deux choses, à la fois l'univers qui vient vous aider, donc ça, et puis à la fois on vous demande de regarder aussi ce qui est positif et de remercier aussi pour les choses positives. Parce que je sais que quand on est dans une période difficile, je sais combien c'est très difficile, il est très difficile, je me répète, mais de trouver des points positifs. Il faut se faire violence, il faut vraiment utiliser son mental pour dire, allez, maintenant je fais, j'écris, allez, qu'est-ce qui a été positif aujourd'hui, pour nous éviter de rester dans quelque chose de négatif. La situation, elle existe, hein, c'est pas un fait d'esprit, il y a une situation difficile, mais pour nous aider à avancer, à y voir plus clair et à retrouver le soleil pour la suite. Voilà, donc on va regarder l'animal qui va vous accompagner. Donc vous avez l'énergie de l'écureuil. On nous dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. » Donc voilà, ici vous avez un conseil de plus. Ne pas en faire trop, ne pas être dans le conflit, dans la bagarre, parce que vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, ça ne sert à rien. Donc pas la peine d'en faire trop. Et puis ben, ni trop peu non plus, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous aurez à prendre une décision par rapport à cette situation. Donc visiblement pas tout de suite. Mais voilà, ce qu'on vous demande, c'est d'arriver à avoir un peu plus d'équilibre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre pour vous en sortir, pour aller de l'avant et pour aller vers ce qu'on est en train de... ce que l'univers a prévu pour vous ici, pour la suite. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu parlé, que ça vous aide surtout, hein, parce que des fois je dis que le tirage vous a plu, mais des fois, non, il ne nous plaît pas spécialement, mais en tout cas, que ça vous aide à y voir un peu plus clair par rapport à ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, à laisser un like. C'est une façon de montrer ben, votre satisfaction par rapport à ce que je vous propose, par rapport au travail que je vous propose. On se retrouvera donc pour le tirage de la nouvelle lune. Et d'ici là, ben, je vous dis à bientôt.